aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Back to School. Donc ça c'est la deuxième vidéo. Si vous voulez voir la première vidéo, donc c'est le tag Back to School, je vous mettrai le lien juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui on se retrouve pour le... Oui, là je l'ai rempli pour tout vous montrer plein de choses, mais en vrai il va pas être autant rempli. Pour le What's in my school bag. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord à savoir que ça c'est pas forcément le sac que je vais porter toute l'année, puisque j'ai beaucoup de sacs, donc du coup je change très souvent mes sacs pour les cours. Après c'est vrai que celui-là personnellement l'année dernière j'ai vraiment beaucoup porté. De 1 parce que je le trouve très classe, j'aime beaucoup cette forme de sac. Il est noir, il va avec tout, le petit détail doré je trouve ça super bien. Et en plus on peut vraiment en mettre beaucoup et il est assez solide, donc du coup il est plutôt vraiment pratique. Donc je vais un peu vous montrer tout ceci qu'il y a dans mon sac. Donc en premier, je pense plutôt ça l'emmener en fait, plus quand il va faire chaud là au début, puis après de ne pas l'emmener. Une pince comme ça parce que ça sert toujours voilà, pour accrocher nos cheveux, parce que quand ils sont dans la nuque et tout, si on a un peu chaud ça peut être pas mal. Ensuite bien sûr donc il y a ma trousse, donc celle-ci c'est une Longchamp, donc elle est bleu marine. C'est des copines à moi qui me l'avaient offert et franchement je l'adore trop. Donc je vais vous montrer rapidement, très vite en fait, un peu genre mes indispensables que j'aime avoir dans ma trousse. J'ai les stabilos comme ceci, donc voilà, c'est toujours pratique pour par exemple lorsqu'on nous donne un polycopier, surligner un truc ou quoi, ou même lorsque l'on révise. Je pense qu'il faut vraiment s'aider des couleurs pour mémoriser. Enfin moi personnellement c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, vu que j'ai une mémoire visuelle. Par exemple je vois dans ma tête le polycopier et je vois ce que j'ai souligné. Et donc voilà, donc ça super bien. En plus ceux-là j'aime bien parce qu'ils prennent pas de place. Ensuite j'utilise énormément les stylos comme ceci. Donc c'est les Papermate, donc moi personnellement j'ai toutes les couleurs. Mais j'ai vu là qu'ils avaient sorti deux nouvelles couleurs. Ils ont sorti un violet et un rose un peu flash. Donc voilà, moi j'ai toutes les couleurs et j'adore les utiliser. Que ce soit par exemple pour marquer voilà, les titres, par exemple, je sais pas, mettre par exemple le chapitre en rouge, la sous-partie en rose. Voilà, c'est aussi une aide visuelle pour ma part. Ensuite j'ai donc un stylo à plumes que j'utilise de moins en moins au fil des années. Voilà, par exemple pour le bac, ben, j'ai utilisé parce que je préférais quand même écrire au stylo plume. Voilà, de temps en temps j'utilise mais pas tout le temps. J'ai mon stylo 4 couleurs avec donc le rose, le violet, le turquoise et le vert que j'utilise très souvent. Et ensuite aussi j'ai un stylo 4 couleurs mais que je sais pas où il est, je l'ai amené au bac et je l'ai perdu. En fait ici il était un peu couleur bleu, pas le bleu classique en fait, c'est une édition qu'ils avaient sortie, donc vous aviez bleu, noir, et je crois qu'après vous aviez genre deux couleurs comme ceci. Ma foi je trouve plus, c'est pas grave. Ensuite j'ai une souris comme ça parce que je m'en sers tout le temps. Une colle évidemment. Après j'ai plein de petits stylos aussi comme ceci. Alors ceux-là ça dépend, je sais pas si cette année je vais les utiliser ou pas. Si je vois que je m'en sers pas, je les enlèverai puisque j'ai déjà ceux-là, mais ceux-là ils sont bien aussi. Et ensuite bah, j'ai effaceur, critérium. Et voilà, cette règle là j'aime bien parce qu'elle se plie, elle est pratique. Donc ça c'est ce que j'ai dans ma trousse. Donc c'est banal mais bon je vous ai quand même montré. J'avais accroché ma clé USB mais elle est partie. Non mais de toute façon je pense pas que ma clé USB je vais la laisser là. Normalement en plus c'est pas celle-là que je prends, normalement c'est une autre qui est toute petite, qui est trop belle, argentée avec des strass, mais je ne la trouve pas là, donc j'ai pris celle-là. C'est super, c'est de plus, enfin je trouve que c'est super important d'avoir une clé USB. En plus souvent bah, quand vous avez des exposés à faire ou quoi, si vous êtes en première pour les TPE, acheter une clé USB, je vous assure ça va beaucoup vous servir. Et je pense que là pour le BTS ça va aussi beaucoup me servir, donc une clé USB. Ensuite dans mon sac donc j'ai pris ça, mais je sais pas encore vraiment si je vais m'en servir en fait, vu que là je vais faire un BTS et que je sais pas du tout ce qu'il faut. En fait je vais un peu dans le flou, donc en fait tout ce que je vous montre c'est ce que je pense utiliser, mais je suis vraiment pas sûre que je vais utiliser ça. En fait c'est tout simplement mon ordinateur portable. Alors en fait mon frère avait fait un BTS banque et lui en fait se servait très souvent de l'ordinateur. Du coup je me suis dit peut-être que nous aussi on va sûrement s'en servir. En plus on fait des trucs de mercatique etc sur les ordinateurs, donc je me suis dit du coup peut-être qu'on en aura besoin. En plus celui-ci est tout petit donc c'est super pratique.
Si jamais j'ai besoin de ça, je mènerai soit ça ou soit ma tablette, je sais pas encore. Celui-là c'est un Acer, donc c'est un Aspire One, donc il est comme ceci, voilà. Et en fait je le trouvais trop beau, bleu comme ça, vu que c'est ma couleur préférée, avec la pochette qui va avec, hein, bah oui, hein, quand on y est. Donc voilà, ça je sais pas si je vais m'en servir, mais je pense quand même. Ensuite, une barre de céréales, toujours un truc à manger dans mon sac obligatoire, et une bouteille d'eau lorsqu'il fait chaud. Donc ça c'était un peu la nourriture. Ensuite, évidemment mes lunettes de vue, puisque moi j'ai besoin, enfin mes lunettes de vue, c'est plutôt des lunettes de repos, donc quand je suis à l'école je les mets. Voilà, quand je suis sur l'ordinateur, etc. D'ailleurs des fois vous me voyez dans les vidéos avec, c'est quand j'ai vraiment très mal aux yeux. Vraiment les fournitures, donc pareil je vais un peu dans le flou. Cependant j'ai tout le temps une pochette classique, donc moi ce que j'aime dans celle-ci en fait c'est que ici vous avez un truc transparent, donc vous pouvez très bien faire une feuille personnalisée, par exemple faire une mosaïque de photos, ou je sais pas, par exemple imprimer un paysage, mettre une jolie citation dessus. Donc je vais personnaliser ça, et moi personnellement j'adore faire ce genre de choses sur les affaires scolaires, donc voilà. Ensuite depuis l'année dernière je suis passée au trieur. Donc en terminale je suis passée au trieur, sinon les années d'avant j'avais pas du tout de trieur. Du coup je pense que pour cette année le BTS encore, je pense que le trieur ça va être une des meilleures options. Donc l'année dernière j'avais le même en rose, et cette année j'ai pris celui-là en bleu puisque c'est ma couleur préférée comme je vous ai dit. Donc celui-ci c'est la marque Elba, donc il a 8 compartiments. Je vais vous montrer celui de l'année dernière. Voilà, donc celui de l'année dernière, je sais pas si vous pouvez voir, donc là, bon bah voilà, j'avais écrit toutes mes matières, j'avais mis des petites fleurs pour que ce soit un peu plus sympa. Et en fait ici, à chaque fois, chaque année, je refais mon emploi du temps. Et en fait là, du coup, je l'avais collé ici et c'est plutôt pas mal, bah voilà. C'est par exemple, voilà, vous êtes en cours, vous voulez voir qu'est-ce que vous avez après. Ou sinon, vous pouvez également, encore une fois, mettre une phrase ou quoi que ce soit, donc... Ça c'était celui de l'année dernière. Donc ensuite vous l'ouvrez, évidemment, bah voilà, hein, chaque matière a son truc. Un trieur classique j'ai envie de dire. Ensuite cette année je suis passée à ça aussi. Donc en fait c'est un bloc comme ceci en fait, de feuilles perforées et prédécoupées. Donc moi c'est des grands carreaux. Celle-là c'est la marque Auchan. Celui-là le bloc il coûte pas cher, c'est très bien parce que personnellement quand je vois les blocs-notes genre Oxford, le prix est assez exorbitant pour des feuilles quoi. Et donc voilà, donc après au moins vous détachez votre feuille. J'aime bien parce que du coup vous avez un support pour écrire, ensuite tac vous arrachez la feuille et vous la mettez dans votre trieur. Et ensuite cette année en fait j'ai mis ça là. En fait si vous voulez c'est un petit truc, donc là vous avez des post-it et là vous avez des genres de petits trucs par exemple pour mettre dans vos livres etc. J'en ai d'autres dans mon bureau et franchement c'est super pratique pour réviser. Donc ça. Cela dit, le trieur je l'utilise pas pour toutes les matières, enfin... Cette année je pense pas, vu que j'ai les langues encore qui continuent, je pense utiliser des cahiers parce que je préfère quand même tout ce qui est langue vivante, sinon j'ai peur de trop perdre les choses. Donc moi voilà, cette année j'avais des cahiers comme ça et ça c'était, en fait j'en avais acheté trop. Et ils sont très bien en fait parce qu'ils s'ouvrent super bien. J'aime bien aussi les spirales, mais je trouve qu'à force dans les sacs comme ça s'abîme très vite. Donc voilà, ceux-là sont très bien. Moi par contre je prends des cahiers que 21 x 29,7 parce que c'est plus pratique pour entrer dans les sacs à main. Sinon les autres là, je crois que c'est 24 x 32, c'est trop grand et moi ça me saoule, donc ça c'est très bien. Ou sinon j'ai aussi les cahiers comme ça que j'aime beaucoup, donc c'est les Clairefontaine en fait. Et en fait vous ouvrez et là à chaque fois vous avez une feuille pour ranger des papiers. Pareil à l'arrière. Je trouve ça plutôt pratique, par exemple lorsque vous collez pas vos feuilles ou que vous n'avez pas le temps, vous les glissez là, vous les perdez pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de profs qui n'aiment pas quand on fait du découpage et du collage. Donc voilà, moi par exemple je mettais tout là-dedans et c'était parfait. Et ensuite, donc ça je l'amène pas en cours, mais ça c'est en fait ça va avec mon trieur. Une fois que je rentre, enfin ça je le fais pas tous les soirs hein. Genre par exemple dans mon trieur, si on est en train de faire un chapitre, je vais laisser tout le chapitre parce que ça peut toujours être important de pouvoir retrouver une feuille de ce chapitre. Par contre lorsque le chapitre ou la séquence est finie, et ben voilà, je le mets tout simplement dans mon classeur. Donc en général à l'intérieur j'ai des intercalaires et au moins une fois qu'on veut réviser, on a tout là-dedans, tout est bien rangé. Voilà, par contre je pense que pour avoir un trieur, il faut quand même être une personne assez assidue et assez organisée. Parce que sinon ça peut très vite devenir le gros bordel ce truc. Mais je suis aussi passée au trieur parce que vu que j'ai des problèmes de dos,
ça faisait que mon sac était beaucoup moins lourd, parce que je vous assure que quand vous avez je sais pas combien de cahiers à vous trimballer avec je sais pas combien de choses, ça fait beaucoup plus lourd. Donc le trieur c'est quand même une bonne option je trouve. Ah ouais, ça aussi, sinon j'aime bien aussi les porte-vues. Les porte-vues pareil pour ranger les trucs du trieur, ou sinon pour les langues vivantes. Je sais pas encore si je vais prendre le cahier ou le tri ou ça. Je sais pas encore, je suis en train de réfléchir à cette option. Ensuite au niveau de mon agenda, je l'ai acheté tout juste aujourd'hui. En fait il est comme ceci. Alors en fait c'est les agendas que vous personnalisez vous-même en fait. Vous avez un truc transparent et en fait ça vous êtes censé le changer. Cela dit je le trouve plutôt beau. Bon j'aime pas trop le signe la Peace and Love mais bon je le trouve pas mal. Je vais vous montrer les 2 années précédentes ce que ça a donné lorsque j'ai personnalisé mon agenda, puisque là je l'ai pas encore fait. Alors cette année, bon là il est un peu crade hein. En fait j'avais tout simplement fait une mosaïque de photos à l'avant et à l'arrière. Et là j'avais mis une petite phrase, j'avais mis Don't dream your life but live your dream. Et donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal de personnaliser. Vous pouvez très bien mettre des photos tout simplement que vous prenez, je sais pas, sur Google ou quoi. Moi personnellement j'avais mis des photos de mes amis, de ma famille, etc. Et voilà. Et l'année d'avant j'avais fait comme ceci, donc j'avais mis une feuille canson, puis j'avais mis 2 grosses photos, donc une avec mon copain et une avec mes copines. Donc voilà, cette année je sais pas encore trop comment je vais faire, mais en tout cas je vais le personnaliser c'est sûr. En plus celui-ci sont pas mal puisque vous avez une journée pour chaque truc, et moi vu que j'écris un peu en général n'importe comment dans l'agenda, j'aime bien avoir de la place, marquer mes rendez-vous médicaux, etc. Du coup dans mon sac d'école il y a tout ce qu'il y a dans mon sac à main basique. Donc si vous voulez voir le What's in my bag, je vous mettrai le lien ici. J'ai aussi fait le What's in my beach bag, si ça vous intéresse je vous mets le lien ici. Donc j'ai bien sûr mon déo, mon porte-monnaie, mes lunettes de soleil puisque à la rentrée c'est encore les beaux jours, un paquet de mouchoirs et bien sûr ma trousse de secours avec médicaments, écouteurs, baume à lèvres, etc. Je vous remonte peut-être mon sac quand il est un peu vide, il est quand même plus sympa. Donc voilà, et donc à l'intérieur vous avez deux poches ici, une au milieu comme ceci, une au milieu que vous pouvez fermer, donc c'est plutôt bien. Et ici vous avez une petite poche et après le tout se ferme. Donc ce que j'aime bien avec ce sac c'est qu'il ferme et c'est super top et je l'adore. Voilà, donc en tout cas j'espère que le What's in my school bag vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos essentiels pour votre sac pour aller en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!